Bonsoir. Allez, défi des 30 jours de live, 18e jour. Je suis à la limite du timing, 23h30. Du coup, je sais pas s'il y aura du monde ce soir avec moi parce qu'il est tard. Ah, Caroline, t'es là. Merci. Merci d'être là. En fait, je sais pas du tout de quoi je vais parler. J'avoue que des fois, c'est la feuille blanche et tout d'un coup, ça vient. Mais en fait, là, il y a plein de sujets dont j'aimerais parler. Et ça va tuer large. Ouais, il reste 30 minutes. Le principal, c'est de le faire. Ouais, il y a plein de sujets là qui se bousculent. Ah, salut Babou, t'es là aussi. Cool. Comment vous allez tous les deux? Ouais, donc je disais. Je m'attendais pas. Je croyais que j'allais être toute seule. Je m'attendais pas à avoir du monde ce soir. Ouais, en fait, il y a plein de sujets dont j'aimerais parler. Mais si je suis sur l'énergie de la journée... Ah, tu me dis que ça plante, ça plante? Non, c'est bon? Dites-moi hein, si vous m'entendez, si ça marche. Donc l'énergie de la journée, ce matin, c'est une de mes matinées en fait où j'ai mes rendez-vous avec en individuel, avec les expérienceurs de l'extrême. Et il y a vraiment quelque chose qui est apparu, c'est marrant parce que le groupe c'est demain et donc voilà, ils sont pas forcément en contact, mais ils traversent quand même des choses assez similaires dans l'énergie. Et ah ça y est, je suis de retour, c'est cool. Et du coup, ouais, l'énergie de ce matin avec deux des expérienceurs, c'était la souffrance. Je crois que c'est le sujet. Ouais, c'est ce dont je vais parler. En fait, de quoi je vais partir? Ah, j'en sais rien, c'est chaud. J'ai besoin d'aide. Alors, en fait, je crois que je travaille depuis toujours en fait avec des personnes hypersensibles, on pourrait dire hypersensibles, mais je crois qu'en fait elles sont juste en lien à leur sensibilité. Je pense que nous sommes tous hypersensibles, mais après voilà, il y en a qui vont y accéder plus facilement que d'autres. Et c'est vrai que cette hypersensibilité, elle est souvent vécue comme un problème à résoudre, parce que finalement cette hypersensibilité entraîne souvent de la souffrance, qu'elle soit physique, émotionnelle, mentale, tout ça. Et, et en fait, ce matin, ce qui est apparu clairement, c'est que un truc qui va empêcher la personne d'être dans sa puissance. Donc, quand j'entends puissance, c'est jamais le pouvoir sur l'autre, mais dans son propre pouvoir intérieur, euh, d'en vivre sa vie plutôt que de survivre. Il va y avoir ce truc-là qui à un moment donné peut venir poser des résistances. Parce que notre cerveau, il va fonctionner de deux manières finalement. Soit il va être dans l'évitement de la souffrance, soit il va être dans trouver du plaisir. Et du coup, dans l'évitement de la souffrance, ça va souvent être quelque chose finalement qui va être contre nous, parce qu'en n'allant pas rencontrer cette souffrance comme elle est, on ne va pas pouvoir justement accéder à la chose qu'il y a derrière. Et donc là, ce matin, on a levé vraiment ce mécanisme-là, c'était assez fort dans les deux rendez-vous, parce que c'est collé à une expérience passée, quelle qu'elle soit, ou ça peut être aussi... non, là, je dirais que c'est plus de l'ordre de quelque chose qui est passé avec notre sensibilité qui nous a fait souffrir. Et finalement, les personnes que j'accompagne, soit des artistes,
des entrepreneurs, mais aussi beaucoup des gens thérapeutes, coachs, qui travaillent dans la relation d'aide. Et, et du coup, il y a un moment où, quand on est hypersensible, dites-moi si ça vous parle, hein, j'ai du mal à partir là. Quand on est hypersensible, il y a cette capacité à un moment donné de se connecter à la misère du monde quelque part. Donc ça peut être vu comme complexe parce que si on se connecte à l'autre, on va ressentir sa souffrance. Si on se connecte à un conscient collectif, ça peut nous déborder, ça peut vraiment venir nous défoncer, même c'est le mot qui me vient, il n'est pas très joli, mais voilà. Et du coup, comme on veut éviter de souffrir, on va pas savoir quoi faire avec ça. Sauf que dans la rencontre de la souffrance, il y a la rencontre avec le cadeau, qui est la sensibilité, et qu'en fait, le problème, comme d'habitude, c'est jamais la souffrance en tant que telle, c'est le lien que j'entretiens avec elle. Donc si je me permets de revisiter le lien que j'entretiens à la souffrance, je vais pouvoir m'en désidentifier. Ça veut dire que la souffrance qui me traverse quand je me connecte à des choses différentes, se désidentifier, c'est comprendre que ça n'est pas moi. Ça me traverse, mais ça n'est pas moi. Du coup, oh là là, il y a 8 personnes. Je ne m'y attendais pas. Salut Joël. Voilà, donc la souffrance, elle a son rôle à jouer. Et je dirais même que finalement, on ne peut pas faire l'économie d'aller rencontrer cette souffrance en soi pour pouvoir se connecter aux gens et au monde aussi différemment. Voilà, et dans une des séances de ce matin, un des messages qui était là, fort pour une des personnes, c'était vraiment cette notion de n'abandonne pas, même si ça paraît dur, même si c'est compliqué, mais abandonne-toi. Et c'est là où est toute la différence. C'est abandonne-toi dans ce qui est, sans abandonner ce vers quoi tu te diriges, qui pourrait peut-être éventuellement provoquer de la souffrance, mais abandonne-toi là-dedans. Et du coup, là, ça vient toucher au lâcher-prise, mais c'est extrêmement complexe en fait pour l'hypersensible, parce que ça fait tellement mal des fois. Et du coup, de travailler en lien avec l'humain, quand on va se connecter à lui, oui, on ressent ce qu'il ressent. On ressent ça un peu partout, différemment, bien sûr, suivant les personnes, mais je pense qu'on ne fait pas le métier qu'on fait par hasard et que tous ceux qui travaillent dans la relation d'aide ont cette sensibilité, ont cette empathie, parfois surdéveloppée. Et le truc, c'est qu'il ne faut pas que ce truc-là se retourne contre soi, mais que ça soit vu comme un don, un cadeau. Et que le job, il va être juste dans comment j'arrive à me détacher de cette souffrance qui est là, mais qui n'est pas soi, pour pouvoir la transcender et du coup, juste brancher. Moi, je dis souvent aux personnes que j'accompagne, visualiser des prises. C'est-à-dire que si on se branche à l'inconscient collectif, on a de l'information, on a le ressenti, et en ce moment, ça brasse vraiment fort. On voit que le monde, il y a plein de choses là qui vont bouger, je pense. On est sur, pour moi, depuis mon point de vue, un réveil massif. Pourquoi, c'est quoi l'éveil, c'est quoi le réveil? C'est à un moment donné comprendre qu'on est bien plus grand que ce qu'on croit. Et il y a un moment donné, et c'est inévitable, ça se révèle à soi sous forme d'expérience, sous forme de souffrance, mais à un moment donné, il y a quelque chose qui dit mais non en fait,
Cette vérité qu'on m'impose depuis toujours, en fait, c'est pas ça. C'est pas ça. Je ressens dans mes tripes profondes que on est bien plus que ce qu'on croit. N'hésitez pas à partager avec moi, est-ce que c'est clair? Donc, nous sommes dans un réveil, pour moi, massif. Un éveil des consciences. L'éveil des consciences, c'est quoi? C'est venir mettre de la conscience sur les processus inconscients, qu'ils soient individuels ou collectifs. Et en plus, on vient de rentrer dans une éclipse, dans un portail énergétique, pardon, qui fait que, j'en ai parlé il y a 2 jours, je crois, comme les énergies de la Terre montent, la vibration, tout ce qu'on n'a pas voulu voir, tous nos conflits non résolus vont encore être mis en lumière. Donc il est possible que si je ne prenais pas ma place parce que je fuyais la souffrance, aujourd'hui, ça, gros projecteur là-dessus, ok, tu as peur de souffrir, mais qu'est-ce que tu décides d'en faire? Et comment tu transformes cette peur de souffrir en don que tu vas venir offrir au monde? Parce que franchement, cette hypersensibilité, mais c'est le plus beau cadeau, quoi. Alain, bonsoir Delphine, je souffre de la solitude. Ça aussi, ça fait partie, des souffrances à rencontrer en soi. Et que finalement, quand on rentre comme ça, vraiment dans la sensation de cette chose qui est pénible, qui est souffrante à l'intérieur de soi, il y a quelque chose qui va pouvoir se déployer à l'intérieur, qui va s'ouvrir, qui peut connecter vraiment à cette expérience d'unité en soi et avec tout ce qui nous entoure. Et je sais que vous êtes bon nombre à avoir toutes ces souffrances qui remontent, mais je vous assure vraiment que derrière la souffrance, il y a le cadeau. Et que c'est un passage, on ne peut pas faire l'économie de rentrer profondément dans cette souffrance-là pour pouvoir la transcender. Et c'est finalement l'évitement de la rencontre avec ce qui nous traverse qui fait que la sensation s'amplifie tellement. Un peu ce truc de... Ouais, c'est ça, c'est si je fuis ce qui est là, ça prend des proportions. Si je reste avec ce qui est, et c'est toute la difficulté, je sais tellement ce que c'est. J'ai tellement fui mon hypersensibilité. J'ai tellement eu peur de souffrir. Mais un autre chemin est possible. Et c'est vraiment ce chemin de la rencontre avec soi. Et puis d'accueillir ça. Et d'être avec. Et d'embrasser ça. Et ouais, le cadeau, il est derrière. Parce que derrière, c'est la libération, en fait. C'est la libération de l'être. C'est la libération de la conscience. C'est quelque chose qui vient pousser en soi, qui vient redonner l'élan de vie. C'est toutes ces choses-là. Sonia, du chaos naît les étoiles. Exactement, exactement. Et Alain, tu dis, je suis d'accord. Ok. Bon, ok. Ouais, essayez de voir l'énergie derrière les mots parce que en fait, tout ça, ça va développer plein de principes. L'absolu, le relatif, toutes ces choses-là. Et du chaos naît les étoiles, c'est exactement ça. C'est comme la métaphore du phénix qui renaît de ses cendres. C'est mourir à soi. Parce qu'on y va totalement, complètement, sans compromis. Et on renaît de ses cendres. Et ce qui renaît n'est pas ce qui était dans la personne que je croyais être en fonction de tous mes conditionnements, en fonction de toutes ces étiquettes, ces trucs étriqués là. C'est
c'est ce que vous êtes vraiment. Et ce que vous êtes vraiment, encore une fois, c'est l'amour, la lumière, la conscience. C'est la conscience. Et la conscience, c'est un. Et c'est ce qui nous relie tous. Et ouais, voilà, ouais, ce soir, c'est ça qui est là, c'est... On ne peut pas faire l'économie de plonger dans ces profondeurs-là pour se révéler à soi-même. Ouais. Oh, il y a du monde, je m'y attendais pas. Donc, en tout cas, moi, dans le travail que je fais depuis des années, à la fois dans l'accompagnement des personnes et puis mon propre process, il y a vraiment autre chose qui est possible. Et oui, en ce moment, c'est comme s'il nous était demandé de vraiment plonger en ça pour pouvoir libérer ça. Et là, le truc qui me vient, c'est que ouais, plus on rentre en résistance avec les choses, c'est ce que je disais tout à l'heure en fait, et plus ça grandit, plus ça le nourrit. C'est un peu comme l'actualité. Plus on rentre en résistance avec cette actualité, plus finalement on va aller alimenter ça. Parce qu'on le nourrit, parce qu'on y met notre intention, on y met notre attention. Et là où on met notre attention, on met notre énergie. Si la descente, elle est d'abord en soi, dans ce process d'aller chercher la vérité de qui on est et de laisser ça exister, mais c'est tout qui change. C'est le rapport au monde, c'est les relations, c'est l'humanité entière qui change dans cette rencontre, de ne pas focaliser sur la souffrance intérieure, mais juste de l'accueillir et de ramener justement l'espace d'amour qui peut se déployer depuis cette souffrance, au fond de cette souffrance, derrière la souffrance. Parce que c'est toujours de l'amour qui demande à être révélé en fait. Et c'est pour ça que c'est souffrant. C'est souffrant parce que ça dit quoi dans l'énergie? Ça dit non, c'est pas ça, c'est pas toi, ça c'est pas toi. Alors déploie l'amour. Et ça veut pas dire que c'est facile et que c'est confortable, mais voilà. Donc je pense que je vais m'arrêter là. C'était le petit message du jour. Je remercie mes expérienceurs de ce matin, dans toute la sensibilité qu'ils déploient, dans tout le courage qu'ils ont, parce que c'est comme un accompagnement d'éveil. Et s'ils me regardent, bravo, franchement, bravo. Bravo pour votre courage, bravo pour s'éplonger en soi, bravo pour aller trouver les messages qui se cachent derrière la contraction, et bravo de prendre votre place, de déployer votre puissance et d'aller toujours chercher plus loin la vérité de ce que vous êtes, et tout cet amour que vous déployez et qui finalement, plus vous le déployez à l'intérieur de vous, et plus on voit aussi ce matin que vous le déployez tout autour de vous. Et merci pour ça. Voilà, merci pour cette belle aventure aussi que vous me permettez de vivre, parce que du coup, ouais, c'est aussi comme si moi je mettais de la conscience de plus en plus sur ce que c'est, le back to basique. C'est cet accompagnement finalement de l'éveil, de la traversée parfois de moi, ou quand on est rentré de voyage, où j'ai connu ces états d'absolu. La descente, elle a été tellement souffrante. En spiritualité, ils appellent ça la nuit noire de l'âme. Et en fait, on n'est pas obligé de la traverser pendant des années. Moi, je crois qu'en étant accompagné, on peut la traverser bien plus facilement et la transcender, parce que tout de suite derrière, on regarde les histoires qui se racontent. Tout de suite derrière, on regarde le lien à l'histoire. Tout de suite derrière, on retrouve le souvenir qui nous fait croire qu'on va souffrir quand on va se connecter aux gens.
tout de suite derrière, on libère et on transcende. Donc, merci à mes expérienceurs de aussi, en vous laissant vivre tout ça, tout ce que vous permettez à moi de ressentir aussi dans mon hypersensibilité. Voilà, bon, je vous fais des gros bisous pour ce live le 18. Et puis je vous envoie plein d'amour. N'oubliez pas que vous êtes tous parfaits dans votre imperfectibilité et que le monde a besoin de vous, plus que jamais en ce moment. Ça paraît peut-être bizarre ce que je dis pour certains, mais vraiment, je crois que ouais, plus que jamais, on a besoin d'amour. On a besoin d'amour. Voilà. Merci Joël, merci d'avoir été là et ouais, brillez, osez, allez-y. Ouais, ouais, plein d'amour. Ah, Mégane, t'es là, merci à toi. Ouais, merci Mégane. Toi aussi, hein, je sens que ça bouge pour toi. Et comme tu disais, c'est un cadeau. Effectivement, on est entre deux. Effectivement, c'est pas tous les jours confortable. Mais en même temps, je crois qu'on vit un moment de l'humanité extraordinaire dans cet éveil des consciences. Et c'est juste dingue, en fait, ce qu'il est en train de se passer. Donc ouais, allez, on reste là avec ça. De toute façon, j'ai envie de vous dire, on n'a pas le choix parce que quand la conscience se réveille, quand l'éveil est là, de toute façon, c'est comme les pensées, c'est comme les émotions, on ne contrôle pas quand ça arrive, c'est là. Et donc, juste, voilà, comme le mot de ce matin, ne t'abandonne pas, mais abandonne-toi. Voilà. Je vous fais des gros bisous. À demain.